Tu sais déjà tout, non, bien sûr. Non. Tu es Harry Potter, Harry. C'était non vrai ce que j'ai entendu dans le train. Vous ne comprenez pas? Harry Potter, le l'élève à plat, s'est trompé. Oh vraiment, vous avez vu sa tête? Non, vous faites erreur parce que C'est un vrai brouillard. ça n'existe pas. Et j'ai raison. Alors c'est vrai. Je veux dire, tu as vraiment une quoi? Une crotte de nez? Une quoi? Une grippe? Une quoi? Une jonquille? Une quoi? Une surprise? Une quoi? Une tête? Une quoi? Une cicatrice? Ah oui, oh, c'est pitoyable. Je ne m'en suis. Qu'est-ce que je suis beau? Mais Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est vrai, je suis Harry, juste Harry. Excusez-moi, il doit y avoir une erreur. Je suis juste Harry, pas Harry Potter. Non, chouette, tu es Harry Potter. Désolée, non, je le savais. C'est là, tu l'as dans le sang. Tu l'as dans le sang. Ha, tu l'as dans le sang. Tu l'as dans le sang. Qu'est-ce que tu l'as dans le sang? Tu l'as dans le sang. Ha, tu l'as dans le sang. Tu l'as dans le sang. Le plus beau du monde. Mon Dieu, mais oui, c'est Harry Potter. Et salut tout le monde, on se retrouve du coup sur Hogwarts Legacy. Alors oui, effectivement, j'ai refait un petit peu mon personnage parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Quand j'ai enregistré le dernier épisode de Hogwarts Legacy, j'ai accidentellement supprimé ma sauvegarde. Donc j'ai refait un personnage, j'ai refait, comment dire, j'ai refait le jusqu'au on va dire au lendemain du coup donc du coup pour les premiers cours, on va faire les premiers cours, vous en faites pas, juste voilà, j'ai mis un personnage différent, j'ai resté dans le même style que celui de la fois d'avant, sauf que là bon là j'ai mis plus vraiment dans les tons violets parce que la dernière fois je voulais faire des tons violets mais j'avais fait plus du bleu que du violet, donc voilà. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Donc voilà, donc on est dans le hall central comme on avait vu tout à l'heure. Il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Voilà. Donc là, on va se rendre à nos premiers cours. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre gare de King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Alors, donc on va devoir remplacer nos affaires, effectivement, parce que comme on les a perdues en ayant été poursuivis par le dragon, donc voilà. Donc on va poser des questions au professeur. Vous avez mentionné Préolard, professeur? Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, l'ombre de bière au beurre avec vos amis. Ok, donc ça c'est bon. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hécate pour enseigner cette matière à nos élèves. Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Voilà, donc on va avoir premier cours de sortilège et du coup premier cours de défense contre les forces du mal. Voilà, donc c'est super. Merci, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Rébellion, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque
simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup, professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah, Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos 2 cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Bon, alors du coup, voilà. On va faire nos premiers cours. Et on va d'abord parler au professeur Fig. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. J'ai tenté d'esquiver ces questions, mais cela m'a paru malhonnête. Cela dit, je pense sincèrement qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Donc, tac. Donc là, c'est les quêtes. Voilà. Donc, cours de défense contre les forces du mal. Et là, on a cours de sortilège. Donc, je vais un peu vous expliquer le fonctionnement de la carte. Rapidement, je vais juste faire... ah oui, bah, du coup, ils veulent qu'on fasse ça. Donc, on va prendre cours de sortilège. Allez. Voilà. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Donc oui, la carte, on peut l'utiliser pour indiquer dans quelle direction. Donc là, je peux faire la flèche du haut et en fait, vous voyez, je suis le fil doré. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, j'ai pris la carte et j'ai cliqué sur la première quête, par exemple le cours de sortilège. Et
cette fonctionnalité permet de suivre le chemin. Donc vous voyez en bas dans la petite carte, on a des petits points, des pointillés dorés, voilà. Et du coup, ça vous indique dans quelle direction est votre quête, voilà. Tac. Donc là, grâce à la flèche du haut, donc là je l'ai enlevé. Mais là, si je refais, tac, et là je suis le fil doré en plus. Du coup, ça m'indique dans quelle direction. Donc là, je le suis. Et je vais aller faire mon cours de sortilège. Hop, donc c'est par là. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Certains d'entre nous n'ont pas forcément envie qu'ils reviennent à la leçon. Grâce à la magie. Donc cinématique pour vous, avant le premier cours. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Mathilde. C'est donc toi la nouvelle élève. Tu as déjà rencontré le professeur Ronet? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue au 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard. C'est maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer, à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Donc, on va avoir le fameux sort Axio à apprendre. Donc, on va tout de suite faire ça. Voilà. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss O'Neill. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Alors oui, le professeur de sortilège est très très drôle et je trouve que c'est très original de faire des petites excursions comme ça pour s'exercer. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas? Alors on va faire un petit jeu, vous allez voir, ça va être très très drôle. Et il va falloir battre Onaï. Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer?
puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme des bave-boules par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, ou elle tombera. D'accord? Je pourrais continuer à parler théorie jusqu'à demain, mais rien de vous la pratique. Montrez-nous comment faire. Hop, Voilà. voilà. Excellent contrôle. Superbe. Très bien. Des points pour coupe souple. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaille, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaille, vous serez rouge. Compris? Compris. Donc là, ça sera le but, ça sera de la battre, du coup. C'est bien. Très bien. Voyons voir. Voilà comment on fait. Super, c'est parti. Et voilà. Ne vous déconcentrez pas. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Regarde bien. Ne compte pas sur moi pour te laisser l'emporter. Voilà! Cela arrive, mais Voyons voir. Et voilà. Beau travail. bravo à vous deux. Bon travail. Donc voilà, on a fait un petit match avec Natsae. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Donc le premier cours de sortilège est fini. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. Je
J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadougou avant d'arriver ici en 4e année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadougou est une école plus grande que Poudlard? L'école de magie de Ouagadougou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Ouagadougou est un château, comme Poudlard? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadougou. Tu peux lancer des sorts sans baguette? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadougou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser. Donc voilà, on vient d'apprendre quand même qu'il y avait une autre école, voilà, qui est à Ouagadougou. Action, c'était Axio ceci, Axio cela. Les couverts volaient dans tous les sens. C'était dangereux en fait. Et donc ouais, comment Natsae parlait de l'école de Ouagadougou, que c'était une plus grande école et tout, et que là-bas ils enseignent la magie sans baguette. Voilà, donc je trouve ça plutôt cool, on apprend quand même des choses sympas grâce à ce jeu. Et donc là du coup il faut qu'on parle au professeur, parce que je pense que normalement il va nous donner des cours supplémentaires, voilà. Enfin des devoirs supplémentaires. Vous vouliez me parler, professeur? En effet, votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Missona est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Ok, donc voilà, on a notre premier sortilège donc qui est Axio, et maintenant on va se rendre, donc là on a fini une quête, et on va se rendre au, comment dire, au cours de défense contre les forces du mal. Alors attendez, par contre il est censé avoir une boule de cheminette, mais je crois que c'est pas là. Et là où est-ce que je peux y aller? Non, c'est verrouillé. Alors là, il va nous falloir le sort de Alomora, mais on va pas l'avoir tout de suite, donc on va pas pouvoir visiter les pièces verrouillées. C'est bien toi qui viens d'arriver? Alors, elle a peut-être une quête à nous donner.
J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Même s'il faut bien dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronan. Non, du coup, elle voulait juste nous parler. Donc voilà, donc j'espère que ce let's play sur le jeu Hogwarts Legacy vous plaît toujours. Et là, du coup, on va se rendre au prochain cours. Donc, on va utiliser la carte. Et on va s'y rendre. Tac, voilà. On va suivre le chemin, donc il faut redescendre. Alors, je vais faire un petit coup de réveillon pour voir si on peut trouver des coffres ou autres. Donc, il y a un coffre là-haut, ça on verra plus tard. On va d'abord aller au cours. Alors, je fais du réveillon parce que des fois, devant certains tableaux ou statues, on a des pages du guide. Donc, là, on a ça. Je sais pas pour l'instant à quoi ça sert, donc on verra. Enfin, je sais à quoi ça sert, mais je vous expliquerai plus tard parce qu'en fait, on va avoir une quête avec ces fameux tableaux vides là. Et donc pour l'instant, je vais pas trop vous en parler. Donc là, je redescends. Hein, on va se rendre au cours de défense contre les forces du mal. Donc là, vous voyez, on a une page ici. Tac, page du guide. Donc le squelette d'Augurey, voilà. Et je crois qu'il y en a d'autres, hein, mais ici... Tac. Donc là, on a un nouveau pot de cheminette, c'est bon. Hop. Et là, on va au cours. Tac. Nouvelle cinématique pour vous. Quoi, c'est tout? Professeur Éclate, soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année et je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso?
Un sortilège de lévitation? Levioso. Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Poète? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Donc on va apprendre Levioso, voilà. Donc sortilège de lévitation. Et donc du coup, on s'arrêtera après ce premier cours, voilà. Juste, je vous expliquerai un petit truc par rapport à la carte tout à l'heure, mais c'est tout. Voilà, donc on va faire ce premier cours, apprendre ce sortilège. Voilà. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Donc là, on va s'entraîner sur le mannequin. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. Ok, donc, Qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Comme monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. hop, Bien. À présent, le lancer de base. Bravo. voilà. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Dueliste, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant... On va lui mettre sa raclée à lui. Alors vous allez voir, Frappez-vous. il va être très important dans l'histoire, lui, vous verrez pourquoi. Alors, juste le fait qu'il soit chez Poudlard ne change rien. Hein. Juste que, du coup, vous allez comprendre pourquoi il est important. Parce qu'il va être un des personnages les plus importants avec Miss Sonai. Vous êtes fort. Je n'arrive pas à croire que ce soit ton premier duel. C'est juste ce que j'attends. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points au pouf souffle. Merci, professeur Ekat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose, mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le Voilà. cours est terminé. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront, et pas l'inverse. Je n'aimerais pas affronter le professeur Ekat en duel. Et du coup, lui, il nous attend. Par contre, je vais aller voir l'autre là-bas. Lui. Au travail. Ah, je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Ah, au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec
Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Alors évidemment, lui, il va vouloir nous proposer des trucs pas toujours très légaux, mais malheureusement, l'histoire est comme ça. Alors on a le droit de refuser, mais on va, je pense, pour le moment, décliner. Mais je vous avoue que normalement j'aurais accepté. Voilà. Donc on va dire que ça ne nous intéresse pas. Clandestin? Je ne sais pas. Les règles existent pour une bonne raison. Oui, pour cacher des choses aux élèves. Des tas de choses qu'ils ne pensent pas prêts à savoir. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Donc voilà, on a fait nos premiers cours du coup de sortilège et de défense contre les forces du mal. Donc là je vais redescendre, hop, voilà, et ah oui, alors ça, je vais vous expliquer. C'est des coffres que on peut ouvrir uniquement en étant invisible. Le sortilège pour devenir invisible, on va pas l'avoir tout de suite. Et en fait, ça sera uniquement quand on va devoir faire une certaine quête justement avec le personnage que vous venez de voir, donc Sébastien Palot. Parce que on va devoir lui donner un petit coup de main en allant à la la réserve de la bibliothèque, donc vous verrez. Mais voilà, en gros, ce pourquoi on va avoir besoin du sortilège pour devenir invisible, ça sera pas uniquement pour... Hop. Donc je disais, ça ne sera pas uniquement pour ces fameux coffres. Donc ici c'est pas ouvert, c'est pas grave. On verra ça quand on aura le sort en question. Hop. Non. Hop. C'est par là, je crois. Alors. Donc déjà, on a débloqué ça, des gants. Et ça, on l'a pas encore découvert. C'est une cape, voilà. Donc on verra ça plus tard. Et donc les gants, je vais voir, on va peut-être les équiper tout à l'heure. Tac, alors attendez, hop, ça j'ai pas vu non plus. Ça on a débloqué et ça on n'a pas encore débloqué. Gants royaux de Poudlard. Voilà. Tac. Ensuite ici. Hop, c'est bon.
Hop. C'est horrible quand ils se mettent à poser des questions avec leur air sans. Donc, voilà. Alors, hop, je vais vous montrer. Alors, pour se déplacer du coup sur cette carte, on a plusieurs façons. On prend un point par exemple ici et vous allez aller voir les points de cheminette que vous voulez aller débloquer. Vous les prenez, hop, par exemple je vais prendre celui-ci. Voilà. Et là j'ai des quêtes à prendre, vous voyez. Donc là par exemple on a et la lumière fut. Donc ça c'est pour... c'est pour une quête. Là c'est des livres pour décoller. Enfin voilà, on a des quêtes. Donc pour débloquer les poutres de cheminette, soit vous passez devant et du coup vous les déverrouillez au fur et à mesure, soit vous faites comme moi, vous les sélectionnez, donc elles apparaissent en violet comme ça, et vous suivez les pointillés pour aller vous y rendre. C'est pratique des fois quand vous avez une quête juste à côté. Et du coup, quand vous avez un poutre de cheminette qui est débloqué, bah après, quand vous avez des quêtes dans le coin là, vous prenez le point de cheminette qui est le plus près de votre quête. Voilà. Et du coup, ça vous fait gagner du temps au lieu d'y aller directement à pied sans la poutre de cheminette. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, je suis les pointillés violets. Tac. On va les débloquer. Donc là, on a un poutre de cheminette là déjà. Voilà, donc j'ai débloqué celui-là en passant devant. Et là, moi, je vais aller me rendre à l'autre point de cheminette qui est plus loin. Et là, par contre, j'ai un coffre normalement dans cette tour, si je me souviens bien. Je crois que c'est à l'intérieur, ouais. Donc... normalement, il est par là. Alors, ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est, faut faire une combinaison donc avec les symboles que vous voyez sur cette porte. Et c'est des mathématiques. Donc, vous voyez là, par exemple, vous avez des chiffres en haut et en bas. Et en fait, il faut trouver le bon chiffre. Donc, un des trois chiffres qui est en point d'interrogation pour faire le total. Donc, en haut, c'est 21. Donc, pour faire 21, il vous faut encore un autre chiffre pour faire le total de tout. Et le deuxième chiffre, là, il vous faut 17. Donc, il faut vous trouver le bon symbole qui représente le chiffre manquant. Donc, voilà. Et donc, à chaque fois, vous avez... donc, ça, c'est pour autre chose. C'est pour une autre quête. Je vous expliquerai plus tard. Et donc, vous devez tourner les petites choses qui sont là. Donc, moi, c'est sur X parce que je suis sur Xbox. Donc, c'est la touche X. Mais sur la Switch, c'est sûrement une autre touche. Hein, voilà. Ou sur PlayStation, je ne sais pas. Donc, voilà. Et dans ces fameuses portes secrètes, vous avez des coffres avec des équipements secrets inédits. Enfin, inédits. Ils sont pas vraiment inédits, mais grâce à ces trucs-là, vous pouvez avoir des équipements rares, voilà, tout simplement, qui vous permet d'augmenter et d'avoir, par exemple, plus d'endurance ou plus de ceci ou plus de cela. Donc voilà. Là, on a une page qui nous était destinée, qui était en train de voler là. Donc on l'a ramassé. Donc là, je vais me rendre aux poutres de cheminette. Là, il y en a une autre, pareil. Voilà, tac. Et là, on a un personnage qui a une quête secondaire. Donc, en fait, celles qui sont en gris, ce sont des quêtes secondaires. Et celles qui sont en jaune, ce sont des quêtes principales, donc qui sont spéciales à l'histoire en elle-même. Et les quêtes secondaires, c'est en supplément en fait. Mais c'est important de faire les deux, voilà. De faire toutes les quêtes. Parce qu'en fait, en faisant toutes les quêtes, vous débloquez des récompenses, comme vous l'avez vu tout à l'heure. On débloque des récompenses.
dans votre guide du sorcier. Donc on va lui parler. Bonjour Lénora. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance le mousse. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Et surtout, viens me dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Alors, donc moi je sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais parce que en fait j'ai déjà joué dans mon coin à ce jeu, et en fait je vais vous montrer. Donc là je vais faire Lumos, et hop, voilà. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Donc en fait ce que vous voyez là, c'est l'endroit qu'il y a sur le tableau. Et en fait, si vous arrivez à trouver cet endroit, je sais pas si vous allez voir, mais au centre, juste en bas, il y a une pièce à mettre ici. Et en fait, c'est un papillon à trouver et à placer sur son tableau. Et ensuite, ça vous débloque des pages du guide, en fait, tout simplement. Donc là, on va essayer de trouver cet endroit. Donc ça, c'est pas loin. Normalement, c'est dans le coin, dans le même coin où il y a le tableau. Donc normalement, il n'est pas très dur à trouver, l'endroit où il y a le papillon. Donc soit c'est de ce côté, soit ça va être de l'autre côté, je ne sais plus exactement. Donc non, c'est pas ici. C'est pas de ce côté-là, c'est pas de ce côté-là non plus. Il me semble que c'est de l'autre côté. Je vais te guider jusqu'à ton cadre. Voilà, donc là j'ai un papillon, vous voyez. Et ce papillon, je vais l'emmener jusqu'au tableau. Hop. Et là, je vais refaire Lumos. Je devrais dire à Lénora que j'ai résolu l'énigme. Et voilà. Et donc, du coup, vous voyez, là, ça vous débloque une page du guide. Le cadre, il disparaît après. Et voilà, en fait, tout simplement, à quoi servent ces tableaux? Ça vous donne... Et donc, si vous arrivez à débloquer les pages du guide au fur et à mesure, ça vous donne des récompenses. Voilà, donc le petit tuto vite fait en même temps que je vous expliquais. D'ailleurs, je vais essayer de rejoindre mon poudre de cheminette qui est en haut parce que... Hop. Je vais lui parler. J'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? Je crains de ne rien pouvoir te dire, Lénora. C'est une plaisanterie, j'espère. Tu aurais dû le déduire toute seule. Mais quelle audace! Surtout qu'en premier lieu, c'est moi qui t'ai parlé de cette énigme. Alors, Résoudre une énigme que j'ai évoquée et ne pas me donner la réponse ensuite. Même date, même je sais tout qui énerve tout le monde à la concurrence. Alors, dans ce jeu, vous n'êtes pas obligé de donner des réponses positives. Vous avez le droit, par exemple, quand vous finissez une quête, de, par exemple, je sais pas, dire comme quoi que vous voulez plus de récompenses de la part de la personne à qui vous voulez faire la quête. Là, par exemple, vous voyez, je sais pas si vous avez compris, mais j'ai voulu garder le secret de comment j'ai découvert ça. Et au final, j'ai débloqué une tenue tout à l'heure, et c'était la tenue royale
Donc du coup, grâce au fait que je lui ai pas répondu de façon positive. Mais vous avez le droit de faire comme vous le semblez en fait. C'est en fonction de vous, comment vous voulez agir sur ce jeu et comment vous voulez avoir, quel genre de relation vous voulez avoir. Donc là, c'est tous les sorts qu'on n'a pas. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a que Levioso, on a Axio, on a Lumos, et c'est déjà pas mal. Et donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais on va pouvoir apprendre aussi, ce sont les sorts interdits. Donc on aura évidemment Avada Kedavra, le sortilège d'Andoloris et du coup l'Impero, voilà. Et ça, je ne vais pas encore vous expliquer qui va nous les apprendre, mais vous verrez dans l'histoire quand ça sera possible de le faire. Je peux juste vous dire quand même que ça sera plus vers la fin du jeu qu'on va les apprendre. Hein. Ça va plus vers la fin. Mais voilà, en gros... Ce que l'on a fait déjà, c'est plutôt pas mal. Je crois que je vais vous laisser là pour ce nouvel épisode, donc l'épisode 3 de Hogwarts Legacy. Et donc du coup, on se dit à la prochaine, du coup, pour une nouvelle ouverture Pokémon. Si vous avez vu cette vidéo, vous mettrez hashtag, je réfléchis 2 minutes... hashtag Levioso, voilà, hashtag Levioso, et je saurai que vous avez regardé ces 2 premiers cours dans Hogwarts Legacy. Et du coup, je vous dis à la prochaine, et surtout les amis, prenez soin de vous. Du coup, ça sera la Xmas numéro 6 ou 7. Normalement, je crois que ça sera la numéro 6, mais vous verrez bien, je mettrai dans le titre, voilà. Et ma prochaine vidéo sera, il y aura donc une construction Sims 4 spéciale Harry Potter, et il y aura aussi Léna et les découvertes fantastiques sur les sorcières célèbres, voilà. Donc en attendant, moi je vous dis à la prochaine, et surtout prenez soin de vous. Bye. Monsieur Potter. Harry Potter. Notre nouvelle célébrité. Je m'étonnais de ne pas vous avoir encore. Est-ce que Monsieur Harry Potter a sa clé? Excusez-moi, mais c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sorcier, pas sorcier. Ah mais pousse-toi, allô, c'est Leviosa, pas Leviosa. Approchez, Potter. Venez, dites-moi ce que vous voyez. Juste Harry, je suis juste Harry. Que voyez-vous? Juste Harry.